pour la première fois de ma vie et j'ai pris un low cost. Alors bon, c'est pas la première fois que je prends l'avion, mais généralement quand j'ai pris l'avion, j'ai traversé l'Atlantique. Alors traverser l'Atlantique sans aucun bagage en soute, t'oublies un peu les low cost, t'oublies. L'avantage du low cost, c'est que c'est pas cher. Et que c'est pas cher. Maintenant les inconvénients. Alors il y a pas mal de choses auxquelles tu t'attends pas vraiment quand tu prends un billet de low cost. Voici la liste non exhaustive de tous les inattendus du low cost. Il faut savoir déjà que quand tu prends un low cost, tu n'as pas de bagage en soute. Enfin c'est pas compris dans ton billet quoi. Donc tu le prends avec toi. Du coup, quand tu passes la douane, t'es 2 fois plus fouillé. Les mecs, c'est des fous. Excusez-moi monsieur. Ouais. Est-ce que vous pourriez retirer s'il vous plaît votre veste et vos chaussures? Merci. Retirez aussi votre t-shirt monsieur s'il vous plaît. Le pantalon monsieur aussi s'il vous plaît. Merci. Et mon caleçon, j'ai le droit de le garder? Aucun problème pour le caleçon monsieur, on procédera à une fouille manuelle. Je sais ce que tu vas me dire. Oh mais ne te plains pas, t'as quand même un bagage avec toi, non? Parce que ce que tu ne sais pas non plus quand tu réserves ton vol, c'est que ton bagage de cabine doit faire 50 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm de profondeur. Ce qui correspond en gros à ton sac de cours. Après tu peux prendre un bagage en soute, mais ça te coûte aussi cher que ton billet finalement. Mais il y a des techniques pour détourner la règle. Je vous donne la mienne, c'est de prendre un sac de sport. Parce que tu peux le compresser. Alors généralement, à l'aller, ça passe nickel. Le problème, c'est au retour. Ah ben oui, tu ramènes quelques souvenirs, forcément. Ah, c'est pas possible. Putain, c'est pas possible, ça va jamais rentrer. Mais j'arrive même plus à le sortir, quoi. Ah, putain, mais c'est pas trop tôt, hein. Ce que tu ne sais pas non plus, c'est que tu ne peux pas mettre n'importe quoi dans ton sac. Par exemple, tout ce qui est liquide est limité à 100 ml. Ce qui veut dire que ce pot de gel devient ce pot de gel. Ce qui veut dire également que ce shampoing devient ce shampoing. Alors là, tu vas me dire, mais c'est pas grave, un shampoing comme ça, t'en as quand même assez pour toi. Le problème, c'est quand tu pars en groupe. Là, c'est la guerre. Ah, mais t'as du shampoing? Mais c'est nickel! De quoi tu parles? Non, je... Fais pas genre, je viens de te voir avec. Vas-y, prête-en, j'ai oublié le mien. Ok, d'accord. Ce qui veut dire que ton shampoing tient généralement une nuit, voire 2, si franchement il n'y a pas trop de monde. Mais c'est pas tout, parce que déjà que t'es limité dans ta quantité de liquide, les mecs vont plus loin. On t'oblige à les mettre dans des sacs plastiques. Il faut qu'ils puissent se fermer, tu sais, donc ils se déclipsent comme ça, tu vois. Expliquez-moi, je sais pas. Alors j'ai un peu réfléchi et je vois 2 solutions. Soit c'est pour pas abîmer tes affaires au cas où ton shampoing se trouve dans ton sac, sauf que c'est tes affaires donc techniquement c'est pas leur problème. Soit c'est pour lutter contre le terrorisme. Là par contre j'ai pas encore déterminé comment ils arrivaient à lutter avec un sac plastique. Hein. Mais bon, imagine juste 30 secondes le terroriste dans un avion. Personne ne bouge sinon je te péter une bombe avec de l'acide liquide. Désolé tu peux pas, tous les liquides sont enfermés dans un sac plastique. Hein. Ah ouais je peux pas. Autre chose, généralement quand tu prends l'avion, t'as faim. Alors dans un avion classique, t'as au moins un repas ou un petit goûter qui est compris avec ton billet. Mais pas dans les low cost. Non. Du coup quand t'as la dalle, 2 options s'offrent à toi. La première, c'est d'acheter en zone duty free avant de monter dans l'avion. Normal. La deuxième option, tu achètes à manger au mec avec son chariot qui fait des allers-retours toutes les 10 minutes et qui te casse les couilles pendant ce putain de voyage. Le pire, c'est que le sandwich, tu le payes 12 €. À choisir, je préfère mourir de faim. Bon, on va pas se cacher, c'est quand même pratique un low cost. Tu payes ça pas cher, alors si tu vas pas trop loin, c'est pas mal. Et toi, t'as déjà pris un low cost? Mets un commentaire. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Cordialement.